Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition Oracle Tube. Aujourd'hui, on va parler de Shadow Work. Donc, vous avez peut-être remarqué sur la communauté Vivre à coup de cœur, depuis le 17 octobre, tous les jeudis, j'explore avec vous un élément du Shadow Work pour pouvoir travailler ensemble, cheminer, approfondir, découvrir, explorer différents éléments qui sont actifs dans notre vie, qui ont des impacts dans notre vie, mais que peut-être on n'avait pas vu avant. Donc, le Shadow Work, c'est le travail de l'ombre. Et c'est vraiment d'aller explorer des blessures, d'aller explorer des impacts qui sont encore là, des séquelles, d'aller explorer des sujets qui sont pas des plus confortables, mais en fait, c'est tellement important de le faire, c'est tellement précieux d'aller explorer l'ombre parce que peu importe qu'on soit conscient ou pas qu'on porte certaines choses en nous, ils ont des impacts dans notre vie quand même. Donc, à mon sens, ça fait partie d'un cheminement personnel d'aller explorer aussi le moins beau, le plus sombre, ce qui pue, puis qui est pas bon, puis qu'on aimerait mieux ne pas avoir dans notre vie, mais qui est là et qu'on gagne à accueillir, à accepter, à voir pour pouvoir le transformer, le changer éventuellement. Parce que si on voit pas, on peut pas rien faire avec et ça continue d'avoir des impacts sur notre vie. Donc, vous savez, tous les jeudis, je vous propose une réflexion en lien avec le travail de l'ombre. Je vous accompagne là-dedans. Je suis très présente avec vous. On fait pas du shadow work toute seule parce que ça peut être confrontant, parce qu'on peut voir des choses qu'on pensait pas qui étaient là. Donc, très important d'être accompagné. Donc, on fait ça tous les jeudis et aujourd'hui, ben, je me suis dit, pourquoi que je vous présenterais pas un jeu de cartes Oracle qui peut nous aider avec notre travail de l'ombre, avec notre shadow work. Donc, encore une fois, c'est un jeu de cartes qu'on peut se procurer et en fait, on l'utilise comme on veut. C'est sûr que l'auteur a des idées sur comment on peut l'utiliser, mais moi, personnellement, depuis que j'ai ce jeu-là, ça fait plusieurs années, je l'utilise vraiment pour le travail de l'ombre. Je l'utilise pour le shadow work. Ces cartes-là, quand je les ai avec moi tout le temps, quand je fais des accompagnements, quand je fais des tirages de cartes pour les gens, parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va avoir besoin de ça. Donc, c'est mes cartes, je les appelle mes cartes dark. Tu sais, mes cartes sombres, mes cartes qui sont pas le fun, mais qui sont très, très, très précieuses, là. Puis ce qui est magnifique avec ce jeu de cartes-là, c'est qu'il est tout en couleur pastel, il est doux, 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 il est beau, beau, beau. Il est rond en plus, tout en douceur. Les cartes sont rondes, mais ça va, là, ça déclenche, là. C'est un jeu de cartes déclencheur. C'est pour ça que je l'utilise avec les gens parce que moi je suis là, je suis intervenante psychosociale, je peux accompagner dans les émotions qui peuvent émerger, dans les souvenirs qui peuvent remonter. C'est super important d'être accompagné. Je le mentionne souvent parce que je veux qu'on se souvienne en écoutant cet oracle tube-là que ce n'est pas, comme on dit au Québec, c'est pas de la petite bière, là. C'est puissant. OK? Puis on veut être sûr d'être bien accompagné quand on fait un travail comme ça. Donc, le magnifique jeu de Nicole Scott, l'oracle, le mot-clé des expériences vécues. Tout petit, qui vient dans une boîte. Pourquoi c'est écrit tome 1? Parce que dans cette petite boîte-là, il y a des belles cartes rondes. OK? Mais il n'y a pas de livret parce que il y a un livre qui va avec. OK? Ce n'est pas un livret qui va avec les cartes, c'est un livre au complet. C'est tellement précieux. Là, en ce moment, on est dans un oracle tube. Peut-être éventuellement, je vous ferai un booktube sur ce livre-là. Aujourd'hui, on parle des cartes. Donc, on va regarder comment on peut utiliser un jeu de cartes oracle pour nous aider dans notre travail de l'ombre. Puis, je trouve ça magnifique de pouvoir vous parler de ce jeu-là parce que, puis tu
tu sais, j'enlève rien aux autres jeux, là. Chaque jeu a sa mission puis sa raison d'être. Mais tu sais, il y a plein de jeux avec des papillons, puis avec, tu sais, des anges, puis des fleurs, puis des sirènes, puis des couleurs, puis des, tu sais, c'est donc beau, c'est donc doux. Moi, dans mon approche à moi, je trouve ça important dans mon yin puis mon yang de pas juste être tout le temps dans la lumière. Je vous dis pas qu'il faut aller habiter éternellement dans le noir, là, mais je vous dis qu'il faut aller l'explorer parce que ça existe. Les jeux qui nous permettent d'explorer le côté ombre, il y en a pas une tonne. Et si vous en connaissez un, mettez-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse énormément. Je vous dirais pour l'instant, le jeu que je peux utiliser pour faire du shadow work avec les gens, c'est celui-là. OK? Mais si vous en connaissez un autre, j'aimerais bien explorer. Donc, vous pouvez m'en parler. Qu'est-ce qu'on fait? On brasse les cartes. Premièrement, quand on fait du shadow work, avant même de brasser les cartes, on va vraiment respirer, on va s'ancrer, on va s'assurer d'être bien. On fait pas du shadow work quand on est déprimé, quand on a de la peine, quand on vit déjà des émotions, quand c'est déjà rempli de défis et d'épreuves. C'est pas le moment. C'est dur du shadow work. OK? On fait du shadow work quand on est en forme, quand on est capable d'affronter des affaires plates. OK? Vous comprenez? Donc, on est en forme, je me sens bien, je suis dans un bel environnement, je suis prête à explorer ce que ça me tente pas de voir. On y va, on brasse les cartes et on voit qu'est-ce qui sort. OK? Donc, je vous montre des exemples de cartes. Reproche, reprocher. Puis là, dans le shadow work, on pourrait dire, est-ce que ça m'est déjà arrivé de me faire reprocher quelque chose? Quand j'étais plus jeune, la semaine passée, par mon conjoint, par mes parents, par un enseignant, par une amie, par un inconnu, est-ce que j'ai déjà eu un reproche qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui est resté en moi? Puis là, je pourrais me poser la question, comment ce reproche-là a encore des impacts sur ma façon de me voir moi-même, sur ma façon de voir ma vie? Comment ce reproche-là que j'ai entendu un jour, puis que j'ai gardé avec moi, puis que j'ai mis dans mon identité, a des impacts sur mes choix, mes décisions maintenant? Est-ce que ça a changé ma façon d'être? Est-ce que je m'affirme moins depuis ce temps-là? Est-ce que je prends moins de place? Est-ce que j'essaie de m'effacer? C'est quoi le reproche qu'on m'a fait? En quoi c'est venu me chercher puis que je me suis sentie attaquée? C'est pas le fun. C'est pas le fun d'explorer ça. Mais c'est important parce que ça a des impacts maintenant. Reprocher. Est-ce que moi, ça m'arrive de reprocher des choses aux autres? Qu'est-ce que je reproche aux autres? Qu'est-ce que j'aime pas chez les autres? Qu'est-ce qui me dérange chez les autres? Comment ça, c'est en lien avec ce que moi, je vis, ce que je suis? C'est pas facile, là, de se regarder comme ça. Mais c'est vraiment précieux pour voir qu'est-ce qui a de l'impact dans notre vie qu'on ne voit pas. C'est ça, le travail de l'ombre. OK? On a, par exemple, étouffé. Est-ce que je me suis déjà sentie étouffée dans une relation? Laquelle? Avec qui? Comment? Comment je me sentais étouffée? Qu'est-ce que la personne a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que je regrette d'avoir dit des choses ou de ne pas avoir dit des choses? Est-ce que je me suis affirmée? Est-ce que je m'en veux? Est-ce que j'en veux en l'autre? Qu'est-ce qui a fait que je me sentais étouffée? Qu'est-ce que ça m'a empêché d'être ou de faire? De me sentir étouffée dans cette situation-là, de me sentir prisonnière, de me sentir piégée, de me sentir pris. C'est pas le fun, penser à ça. C'est pas le fun de revenir en arrière puis penser à ça. Ou de voir que maintenant, je me sens piégée puis je m'en rendais pas compte. Ce n'est pas une partie de plaisir. C'est pour ça que je vous dis, on fait du shadow work quand on va bien. Quand on va bien, quand on est capable d'aller explorer ça et surtout, je vous dirais, en général, la majorité du temps, du shadow work, on fait ça accompagné. On a besoin d'avoir quelqu'un avec nous pour explorer dans la noirceur. OK? Donc, on a étouffé. On a
je vais vous montrer, en fait, parce que je brasse les cartes puis je vous montre celles qui sortent. Il y a certains mots, il y a certains concepts que YouTube, Facebook, Meta n'aiment pas qu'on dise, puis je veux pas que cette vidéo-là soit supprimée parce que je trouve ça super important, le shadow work. Donc, je vous montre ici un autre sujet qu'on peut explorer. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment? Comment j'ai vécu ça? Comment ça a encore des impacts aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin? De quoi j'ai besoin pour me sentir mieux, pour me sentir un peu soulagée, libérée de ça? C'est toutes des questions qu'on peut se poser. Dualité. Est-ce que j'ai des croyances, des perceptions, des convictions, des certitudes qui font pas de sens parce que des fois sont opposés, sont contradictoires. Puis est-ce que je dois, on pourrait se poser la question, est-ce que je dois absolument en choisir une ou est-ce que les deux peuvent coexister dans mon expérience? Est-ce que l'un n'exclut pas l'autre? Est-ce que je dois absolument choisir? C'est toutes des questions super intéressantes. Puis en fait, quand on parle de dualité, on regarde nos croyances, puis on fait l'inventaire de nos convictions, de nos croyances, puis on peut dire, oh, OK, moi, je suis convaincue de quelque chose, là, depuis des années, mais je me rends compte que c'est plus d'actualité maintenant, là. Je croyais ça parce qu'il est arrivé telle chose, mais maintenant, j'ai encore cette croyance-là qui est là en pilote automatique, en arrière-plan, qui me pourrit la vie. Alors que j'y crois même plus. Oh, faut revisiter, faut revoir. Donc, c'est précieux d'aller explorer ça. Puis, d'explorer aussi, hein, on a ici des blessures. Donc, est-ce que j'ai été blessée par certaines situations, certaines personnes, certaines paroles, certains gestes? Lesquels? Comment ça m'a blessé? C'est quoi les impacts maintenant? Je le répète, c'est pas facile. Le shadow work, là, c'est vraiment du calibre très, très, très puissant puis profond, là. Puis je vous dirais, quand on commence un cheminement personnel, on commence pas avec ça, là. c'est c'est immense, là. C'est puissant, ça déclenche, ça a des impacts, ça vient chercher vraiment profondément des vieilles affaires qu'on savait même pas qu'on portait en nous. C'est précieux, mais il y a des étapes à franchir avant pour être prêt à faire ce type de travail-là. Ça aussi, on peut explorer comment la colère est activée dans ma vie. Puis moi, j'accompagne des personnes, en fait, qui me disent, ça me vient en tête maintenant, là, des personnes qui me disent, ben, je sais pas si peut-être ce que je vis, par exemple physiquement, ou tu sais, ma grande fatigue, ou des impacts que j'ai, je me dis que peut-être c'est de la colère, sauf que de la colère, j'en ressens jamais. Je sais pas c'est quoi être en colère. J'ai jamais été en colère, que j'ai ressenti que je dégageais de la colère, puis que je me libérais de la colère que je vivais en moi. J'ai jamais vécu ça. Puis à chaque fois que je suis fâchée, ben je deviens épuisée, je suis fatiguée ou j'ai mal à quelque part. Donc, est-ce que, parce que ça arrive à tout le monde d'être en colère, de l'injustice, il y en a, là. Comment ça se manifeste? Est-ce que je l'accueille, ma colère, ou pas? Comment je vis ma colère dans ma vie? Comment aussi je réagis quand quelqu'un est en colère devant moi? Est-ce que ça vient me déclencher puis que j'ai envie de combattre, de me défendre, d'attaquer, ou est-ce que j'ai envie de me fondre dans le tapis du plancher puis de disparaître? Super intéressant d'explorer ça aussi. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Obligation, responsabilité. Est-ce que des fois je me sens piégée, je me sens pognée dans ma vie, j'aimerais ça changer de nom, prendre l'avion, sacrer mon camp, plus voir personne que je connais, puis de changer de vie, de recommencer? Est-ce que ça vous arrive des fois? Est-ce que vous n'avez comme plein votre casse de dire j'ai trop d'obligations, j'ai trop de responsabilités? Puis est-ce que vous êtes capable de vous le nommer et de le dire?
que vous n'avez trop puis que vous avez besoin d'une pause, ou est-ce que vous dites, ben tout le monde en a, puis il faut que je pousse, il faut que je tire, puis je vais y arriver, puis on va tomber dans l'épuisement. C'est super intéressant de l'explorer. Donc, il y a différents éléments qu'on peut explorer avec le shadow work, comment ça se manifeste dans notre vie, comment on peut explorer ces sujets-là pour nous aider à voir des éléments qu'on ne voyait pas avant, qui ont de l'impact dans notre vie et qui pourraient nous aider à voir les choses autrement et à changer la façon qu'on vit ces choses-là dans notre vie. C'est ça le shadow work. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de vivre des déceptions? Est-ce que j'ai déjà déçu quelqu'un d'autre? Ça m'est arrivé de décevoir quelqu'un d'autre? Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'être déçu? Dans quelle situation? Quel besoin a été juste laissé en plan puis que j'ai senti que j'ai pas eu ce que j'avais besoin dans cette situation-là, donc j'ai vécu une déception. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de décevoir quelqu'un d'autre alors que je savais très bien ce que la personne avait besoin, mais je n'étais pas capable de l'offrir, de le donner à ce moment-là? Puis je me suis choisie, puis j'ai dit non, mais j'ai pas pu. Puis peut-être que je me sens coupable. C'est sûr que dans ces cartes-là, il y a la carte culpabilité aussi. Coupable, c'est quelque chose qu'on va aller voir. Est-ce qu'il y a des secrets dans ma vie que je porte en moi, dans ma famille, qui sont pas faciles? OK? Il y a différents, je vous dis là, il y a différents sujets à explorer au niveau de tout ce qui se trouve en nous puis qui n'est pas nécessairement visible. C'est ça le shadow work. La reconnaissance. Est-ce que j'ai manqué de reconnaissance? Le shadow work, là, la reconnaissance, on pourrait dire, ah oui, je suis reconnaissante, gratitude. Non, non. On n'est pas dans les papillons ici. On est dans le shadow work. Reconnaissance dans l'ombre. Est-ce que j'ai manqué de reconnaissance? Est-ce que j'ai pensé toute ma vie que les gens me voyaient pas, puis je me suis sentie invisible, puis je sais même pas ce que je fais là, ou que j'ai l'impression de patauger pendant la vie, puis essayer de trouver ma place, mais je la trouve pas à nulle part parce que je sens que je suis pas vue, que je suis pas reconnue. C'est important de le nommer, puis de le voir en soi, parce que c'est un besoin. Puis comment on fait pour répondre à un besoin, pour prendre des décisions, pour faire des choix si on ne sait pas de quoi on a besoin, si on ne sait pas qu'est-ce qui est en nous en ce moment. Donc, vous voyez comment on peut utiliser les cartes pour notre cheminement personnel. Ai-je le droit? Là, je pourrais me poser la question, qu'est-ce que je m'empêche de faire parce que je pense que j'ai pas droit à ça, que c'est pas pour moi? Je pourrais faire une liste de toutes les choses que j'aimerais, mais j'ai pas droit. Puis là, je pourrais confronter puis dire pourquoi j'ai pas droit à ça, moi? Tu sais, puis d'essayer de voir les choses autrement, de voir l'envers. Donc, c'est vraiment ça quand on est dans le travail de l'ombre, le shadow work. Puis, comme je vous disais tantôt, je vous accompagne là-dedans avec des énoncés, des prompts, en fait, des réflexions. Toutes les semaines, les jeudis, pendant toute l'année, on va faire du shadow work ensemble. Comme je vous disais tantôt, les réseaux sociaux, il y a certains mots, des concepts qu'ils n'aiment pas. Donc, des fois, peut-être, je vais changer mes mots, puis je vais peut-être mettre des étoiles au lieu de certaines lettres. Mais on va vraiment explorer le travail de l'ombre pour avoir une vision globale, un portrait complet de tout ce qu'on porte en nous, pour pouvoir avoir cette vision-là du paysage de ce qu'on vit et de ce qu'on est pour pouvoir changer des choses après, pour pouvoir guérir, pour pouvoir se libérer. Donc, si on est toujours dans la pensée positive, la gratitude, la reconnaissance, l'amour universel, inconditionnel, c'est super beau, j'adore ça, tout ça, mais il manque un bout. Parce qu'il arrive des épreuves, il arrive des défis, puis on a des blessures qui existent. Puis même si on veut pas les voir, je veux pas voir ça, ça a des impacts pareils. Donc, dans mon approche à moi, quand je vous accompagne, on regarde tout ça. Super important. Donc, si vous aimez le travail de l'ombre, tous les jeudis sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous accompagne là-dedans avec différents éléments qu'on va explorer toute l'année. Et
Je vais vous mettre un lien si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce jeu-là et sur l'auteur. Je vais vous demander aussi si vous connaissez, encore une fois, d'autres jeux qui peuvent être utilisés pour le travail de l'ombre. Hein, c'est pas doux, c'est pas beau, c'est pas le fun, mais c'est précieux. Je veux vous entendre. Je cherche des jeux comme ça, il n'y en a pas une tonne. Et si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, ben à tous les jours, je vous offre des exercices, des pratiques, des approches, des activités, des informations, des réflexions en lien avec le bien-être et la santé mentale sur la communauté Vivre à coup de cœur, et je vais vous mettre dans la description sous la vidéo tous les différents endroits où est-ce que vous pouvez vous joindre à moi pour explorer tout ça ensemble. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je prends un moment aussi pour vous dire que les prochaines semaines, en fait, au mois de novembre, il va y avoir pause de Booktube et d'OracleTube. Il n'y en aura pas. OK? Il n'y aura pas de vidéo. Il va y avoir d'autres publications, mais pas de vidéo parce que je vais me faire opérer dans les 2 yeux pour des cataractes le 31 octobre, Halloween. Donc, je vais prendre un moment pour me reposer les yeux et guérir convenablement avant de recommencer à lire de plus en plus les caractères dans les livres. J'ai de la misère à lire, donc on va se donner une pause. On va attendre d'avoir guéri vraiment très très bien. On va avoir une belle convalescence et on va recommencer ensuite. Donc, merci pour votre compréhension et je vous dis à la prochaine. Bye!